La Gemara commence par traiter la halakha qui dit qu'au moment où on fait la tfila, ou le schéma, il faut faire attention à ce que son cœur ne voit pas sa nudité, qu'il y ait une séparation entre l'un et l'autre. Plus que ça, en ce qui concerne la tfila, la Gemara dit, il faut que son cœur soit couvert, soit habillé. Il ne peut pas se suffire du fait que son cœur soit séparé de sa nudité, de ses parties cachées. Il faut que son cœur soit vraiment couvert, de manière respectueuse vis-à-vis de la tfila où il se tient devant Hachem. Ensuite, la Gemara dit quelqu'un qui a oublié qu'il est rentré faire ses besoins avec les tfilines, il doit mettre sa main dessus jusqu'à ce qu'il termine la première fois, la première sortie, et ensuite il s'arrête et il les enlève. Quelqu'un, autre halakha dit la Gemara, qui a une saleté, un excrément sur sa chair, ou bien qui a une main aux toilettes, alors que sa bouche est propre, est-ce qu'il a le droit de lire le schéma de cette manière-là, oui ou non? C'est une marloquette. Est-ce qu'il faut que tout son corps soit propre, ou bien qu'il suffit que la bouche et le nez soient propres? Ensuite, la Gemara dit, une mauvaise odeur qui sort d'un excrément, une marloquette, on voit dans la Gemara combien il faut s'éloigner. Est-ce qu'il s'éloigne de 4 amotes, 4 coudées pour lire le schéma, ou bien il doit s'éloigner même 4 amotes depuis l'endroit où s'est arrêtée l'odeur? Pas que 4 amotes depuis l'excrément, mais 4 amotes depuis la fin de l'odeur. La Gemara ensuite ramène deux braïtot, un peu contradictoires. Dans une braïta, on voit que les excréments de chiens et de porcs, ils sont une raison ils sont interdits pour le schéma. Deuxième braïta qui dit, c'est que s'il y a des pots dedans, que en sort une mauvaise odeur. Sinon, on a le droit de faire le schéma à côté. C'est comme ça que dit la Gemara, c'est comme ça qu'est la halakha. C'est-à-dire, les excréments de chiens et de porc, c'est que s'il y a des pots dedans que c'est interdit, sinon c'est permis. Sauf si vraiment il y a une mauvaise odeur. Ensuite, la Gemara dit, une mauvaise odeur qui est sortie du corps sans excrément. Est-ce qu'on a le droit de lire le schéma et de parler de Torah à côté? Alors la Gemara dit que d'étudier la Torah et de parler de paroles de Torah, c'est permis pour quelqu'un d'autre, même s'il y a une odeur ici, pas pour la personne elle-même qui a fait cette odeur-là. Elle-même doit attendre que l'odeur s'arrête, se termine. Mais en ce qui concerne le schéma, personne n'a le droit de lire là-bas le schéma. Un excrément qui est de passage, pas posé. Marloquet Abaye Rava, si on a le droit de lire le schéma en face, oui ou non. Ensuite, la bouche d'un porc, la Gemara dit que c'est considéré comme un excrément qui est de passage, même si il vient de sortir du fleuve et qu'on a l'impression peut-être que c'est propre, c'est quand même interdit. Quelqu'un qui a un doute s'il y a ici des urines ou pas, il a le droit de lire le schéma, mais en ce qui concerne les excréments, dans le doute, c'est interdit. Deuxième version dit la Gemara, un doute d'excréments dans la maison, c'est permis parce qu'a priori il ne doit pas y en avoir, mais dans les poubelles, c'est interdit, tandis que les urines, même si le doute est à propos d'une poubelle, un endroit donc sale, en général, il a un doute, donc est-ce qu'il a le droit de lire là-bas le schéma ou pas? Il aura le droit, parce que de la Torah n'est interdit que de lire en face au moment où ça sort du corps de la personne, les urines. Ce n'est que les excréments qui sont interdits de la Torah même une fois qu'ils sont posés. Les urines, par contre, les urines, c'est qu'au moment où ça sort du corps de la personne, une fois que ça a été posé, c'est terminé. Il n'y a plus d'interdiction de la Torah. L'interdiction ici n'est que des Chachamim. Les Chachamim n'ont pas interdit dans le doute. Jusqu'à quel état on interdit de lire le schéma en face d'excréments et d'urine? La Gemara donne quelques mesures pour mesurer jusqu'à quel état c'est encore considéré comme un excrément. Soit dès que sa surface commence un peu à durcir, soit c'est encore interdit jusqu'à ce que ça s'effrite en le jetant ou en les roulant. Ou bien la Gemara donne encore un état qui disait s'il y a des fentes, c'est déjà permis. Ça, c'est en ce qui concerne les excréments. En ce qui concerne les urines, nous avons aussi quelques mesures de la Gemara. Soit, tant qu'il y reste un peu d'humidité, c'est encore interdit. Soit, non, il faut que ça mouille autre chose. Et dans cet avis-là qui dit que ça doit mouiller autre chose, nous avons encore une discussion à savoir combien ça doit mouiller. Est-ce que ça doit mouiller pour que cette chose-là qui a été mouillée par les urines puisse remouiller autre chose? Ou non, même si ça a mouillé une chose qui ne pourra pas rendre humide autre chose, c'est encore un état d'urine qui est interdit de lire le schéma en face. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, quelqu'un qui est en train de se tremper au mikvé pour se purifier et il veut lire le schéma, le temps du schéma est arrivé. S'il peut remonter, se couvrir avant le Netzachama,
c'est ce qu'il doit faire. La Gemara dit, mais on dirait que cette Mishnah là-bas comme Rabbi Eliezer qui limite le temps du schéma jusqu'au Netzachama. La Gemara repousse en disant non, ça peut aller même comme Rabbi Yoshua qui considère qu'on peut encore lire le schéma bien après le Netz. Simplement la Mishnah elle parle de quelqu'un qui veut faire la mitzvah bien, correctement, se dépêcher de la faire le plus tôt possible, de la meilleure manière, et lui il voudrait lire avant le Netzachama, c'est là on lui dit de se sortir pour se couvrir s'il le peut, sinon il se couvre dans l'eau. La Gemara demande, mais comment il se couvre dans l'eau, pourtant son cœur voit ses parties cachées? Répond la Gemara, il s'agit de l'eau trouble. De l'eau trouble qui est considérée comme de la boue, c'est comme si c'était couvert. Si l'eau est limpide et transparente, alors nous avons une autre braïta qui ramène là-dessus une marloquette. Est-ce que il peut s'asseoir jusqu'à son cou, malgré que son cœur voit sa nudité, ça sera permis, ou non? Il faut qu'il trouble l'eau de manière à ce que son cœur ne puisse pas voir les parties cachées. Ensuite, la Gemara demande, est-ce que les autres membres du corps, comme son talon, si il voit directement sa nudité, est-ce qu'il est permis de faire de cette manière-là le schéma, oui ou non? La Gemara ramène là-dessus une discussion. Autre discussion aussi, c'est dans le cas où ça se touche. Si ses jambes, par exemple, touchent son membre, est-ce qu'il aura le droit de lire de cette manière-là le schéma, oui ou non? La Gemara tranche la halakha que quand ça se touche, c'est interdit, mais quand ça se voit, c'est permis, sauf évidemment, comme on a vu, le cœur. Le cœur n'a pas le droit de voir ce qu'il y a en dessous, ne peut pas voir la nudité, la partie cachée, la herva, mais les jambes ont le droit de voir, mais pas de toucher. La Gemara ensuite fait la différence entre l'interdiction de lire le schéma en face d'un excrément et en face d'une herva, d'une nudité. En face d'un excrément, la Gemara dit si c'est couvert, même avec une vitre, c'est suffisant, même si c'est transparent. Tandis qu'en face d'une nudité, des parties couvertes chez une femme en général, dans tout son corps pratiquement, chez un homme les parties essentielles qu'il faut couvrir, là, si c'est transparent ou le vêtement il est un peu transparent et on peut voir à travers, il sera interdit de cette manière-là de lire le schéma. Ou d'autres paroles de Torah. Quelqu'un qui veut annuler une saleté, un excrément, il peut cracher dessus. Si la cracha est épaisse, c'est suffisant pour cacher. Si l'excrément se trouve dans un trou dans la terre, il met sa chaussure dessus. Si c'est collé à sa chaussure, la Gemara reste en safek. Est-ce que il a le droit de lire de cette manière-là le schéma, oui ou non? Un goy nu, il est interdit en face de lui de lire le schéma. Donc même un goy, il est interdit en face de lui de lire le schéma. On a vu encore qu'il n'a pas le droit de se couvrir dans de l'eau qui a une mauvaise odeur. La Gemara, jusqu'à ce qu'il verse dessus un peu d'eau. Mais la Gemara demande de combien d'eau il va verser. La Gemara comprend qu'il s'agit là-bas d'une piscine. Il s'agit là-bas d'un bain qui a une mauvaise odeur. Comment est-ce qu'il peut annuler cette odeur-là? Répond la Gemara, non, il ne s'agit pas de ça, effectivement. Il s'agit des urines, qu'il peut les annuler, et il doit les annuler s'il veut lire à côté le schéma, en versant dessus un peu d'eau. Combien d'eau? La Gemara ramène une discussion marloquette dans la Braïta, soit un tout petit peu, soit un verre d'eau. Révite, une quantité comme un verre de kidouche. La Gemara ramène là-dessus encore une discussion à savoir, est-ce que il s'agit, dans la marloquette de la Braïta, elle parle d'un cas où il a mis d'abord l'eau et ensuite les urines, ou le contraire? D'abord les urines et ensuite l'eau. La Gemara dit encore, un pot d'excréments ou d'urine est interdit, même s'il est vide, de lire en face le schéma. Si il se trouve derrière le lit, alors il peut lire le schéma selon Rabban Shimon ben Gamliel. Devant le lit, il doit s'éloigner de 4 amot. Et selon Rabbi Shimon ben Elazar, tant qu'il est dans la pièce, c'est interdit. Quand il est en dessous du lit, si le lit est trop haut, on aura une question à savoir, est-ce que ça s'appelle que c'est couvert, oui ou non? Tant que le lit fait moins de 3 tfachim, c'est bon. Entre 3 et 10, on ne sait pas. On ne sait pas si ça s'appelle couvert. 10 tfachim, c'est déjà un autre domaine. La Gemara ensuite tranche que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, qui a dit que dans toute la pièce c'est interdit, et selon Rava, la halakha n'est pas comme lui, et donc il serait permis de faire le schéma, même si dans la pièce se trouvent des urines découvertes. Donc la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar, il serait permis du moment que c'est derrière le lit ou qu'il s'éloignait de 4 amot. La Gemara ensuite raconte une histoire sur un des chachamim qui s'est marié, qui n'arrivait pas à faire la mitzvah le soir avec sa femme, donc il n'arrivait pas à faire ses rapports correctement avec sa femme, et son père est allé vérifier qu'est-ce qui se passait dans la salle, et il a trouvé qu'il y avait là-bas un Sefer Torah posé, et il leur a dit, mais vous avez mis en danger mon fils,
il aurait pu transgresser l'interdiction d'avoir des rapports avec sa femme alors qu'il y a un Sefer Torah dans la pièce. On a bien dit que dans la Braïta qu'il est interdit de faire cette mitzvah-là s'il y a un Sefer Torah dans la pièce ou des tefilines, jusqu'à ce qu'il soit couvert 2 fois, ou bien un récipient dans un autre. Et ce qu'on a dit dans 2 kelim, il ne faut pas qu'ils soient les 2 réservés au Sefer Torah. Parce que dans ce cas-là, on considère même 10, même 100 récipients qui sont réservés au Sefer Torah sont considérés comme un. Il faudrait un, même s'il est réservé au Sefer Torah ou au Tefillin, et là-dessus encore une autre couverture.